Bonjour à tous, Clément de PC Astuces. Aujourd'hui, nous allons voir comment associer manuellement un type de fichier à un logiciel. Pour chaque protocole, type ou extension de fichier, vous pouvez choisir le logiciel à utiliser pour l'ouvrir par défaut dans Windows 11. Vous pourrez ainsi choisir quel logiciel utiliser pour ouvrir les fichiers PDF, quel logiciel utiliser pour ouvrir les images JPEG, etc. Pour cela, vous cliquez sur le bouton Démarrer, puis vous cliquez sur Paramètres. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous allez cliquer sur Applications dans la colonne de gauche et vous cliquez ensuite sur Applications par défaut. Donc là, vous avez la liste des différents logiciels installés et les applications et les types de fichiers qui leur sont liés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de définir pour chaque type de fichier quel logiciel utiliser. Donc là, vous allez cliquer sur Choisir les valeurs par défaut par type de fichier dans la zone Paramètres associés. Donc c'est tout en bas de la liste des applications par défaut. Et donc là, vous avez tous les types de fichiers supportés par votre système. Donc par exemple, on parlait des fichiers PDF tout à l'heure. Donc si vous tapez PDF dans le champ de recherche, vous avez les fichiers PDF qui sont ouverts avec Google Chrome. Donc si vous souhaitez ouvrir les PDF avec un autre logiciel, eh ben, vous cliquez sur ce Google Chrome donc, ou sur l'application qui est définie par défaut et vous pouvez choisir l'application à utiliser pour ouvrir ces fichiers PDF. Donc vous avez des applications qui sont suggérées, mais vous pouvez choisir une autre application dans la liste en dessous avec d'autres options, et sinon vous pouvez directement aussi aller chercher l'application sur votre disque dur si vous connaissez son chemin. Donc nous on va ouvrir par exemple avec Edge et on va cliquer sur définir par défaut, et donc désormais les PDF seront ouverts avec Microsoft Edge et plus Google Chrome. Donc vous pouvez recommencer l'opération pour tous les types de fichiers que vous voulez. Par exemple, les images JPG sont ouvertes ici avec PenShop Pro. Donc on clique sur PenShop Pro, on veut utiliser un autre logiciel, on veut utiliser le logiciel photo qui est intégré à Windows. Et on clique sur photo et on clique sur définir par défaut. Et donc désormais les images JPEG seront ouvertes avec l'application photo et plus PenShop. Vous pouvez fermer la fenêtre. Donc l'application de ces paramètres est immédiate. Donc si vous double-cliquez maintenant, si vous ouvrez un fichier PDF, donc nous à l'origine c'était ouvert avec Chrome, donc maintenant c'est ouvert avec Edge. Et pareil pour les images JPEG qui étaient ouvertes avec PenShop Pro, si on ouvre une image au format JPEG, elle est ouverte dans l'application photo désormais et plus dans PenShop Pro. Donc il existe une autre méthode pour définir le logiciel utilisé pour un type de fichier. Donc c'est directement dans l'explorateur de fichiers. Donc je vous montre. Donc si vous souhaitez ouvrir, donc ici par exemple on repart sur notre image JPEG. Donc maintenant elle est ouverte avec l'application photo et finalement on veut l'ouvrir de nouveau avec PenShop Pro. Et vous cliquez sur un fichier de ce type. Donc là ça sera une image JPEG. Donc si on double-clique dessus, elle est ouverte en photo. On ferme. Donc vous allez presser la touche Maj et cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'image. Vous pouvez relâcher la touche Maj et là vous avez une option Ouvrir avec. Vous cliquez dessus et vous allez cliquer sur Choisir une autre application. Et donc là on a la fenêtre qui vous permet de définir le logiciel utilisé par défaut pour ouvrir cette image. Et donc là on va sélectionner par exemple PenShop Pro et vous allez sélectionner le bouton, vous allez cliquer sur le bouton Toujours. Et donc là, l'image est ouverte, dans une autre fenêtre, mais dans PenShop Pro. Donc vous pouvez fermer. Et effectivement, si vous ouvrez, vous double-cliquez sur l'image, elle est bien ouverte avec le nouveau logiciel et le réglage sera appliqué à chaque fois. Donc c'est directement modifié au niveau du système. J'espère que cette astuce vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne PC Astuces. Je vous dis à bientôt.